Alléluia, alléluia. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous bénissons Dieu. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Commence à partager ce direct parce que le Cameroun a encore fait fort. Alléluia. Le monde de la comédie a encore fait fort. Partage ce direct, s'il te plaît. Partage-moi le direct, partage le direct, partage le direct. Cameroun est encore Partage le direct, s'il te plaît, partage le direct. Invite quelqu'un à nous rejoindre, s'il te plaît. Interpelle quelqu'un autour de toi. Dis à quelqu'un que le prophète est encore en train de sonner l'alerte, l'alarme. Alléluia. Parce que, vous savez, chaque fois que je parle, les gens m'insultent, les gens viennent mettre des mauvais commentaires, les gens viennent parler négativement, les gens viennent dire du n'importe quoi. Et après, ça empêche, alléluia, aux concernés d'écouter la parole de Dieu dans la bouche, alléluia, de la parole de l'Éternel dans la bouche de ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Nous sommes dans une saison où je vous avais dit que la colère de Dieu est sur les influenceurs et les comédiens camerounais et ivoiriens. Alléluia. Parce que quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Mais ça me fait mal parce que plus vous n'écoutez pas, plus vous nous laissez dans la tristesse. Alléluia. Parce que quand vous perdez vos vies, en fait, ça nous fait mal. Tout à l'heure, je priais avec l'une de mes filles qui m'a appelé depuis le Cameroun et qui m'a donné l'information, qui m'a dit, papa, la prophétie que tu avais donnée sur les comédiens et les influenceurs ne fait que s'accomplir. Ce matin encore, nous avons perdu un comédien au nom de Jean Kalaba. Alléluia. Nous avons perdu un comédien au nom de Jean Kalaba. Partagez-moi le direct là, s'il vous plaît. Partagez le direct. Laissez que quelqu'un vienne écouter la parole de l'Éternel. Même comme je sais qu'après les gens vont m'insulter, c'est pas un problème. Moi, je suis à griller. Je suis grillé en Jésus, c'est-à-dire les injures, les mauvais commentaires ne me disent rien. Je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Un point, c'est tout. Maintenant, ceux qui viennent insulter, ceux qui viennent mal commenter, ceux qui viennent parler n'importe quoi, vraiment, ça vous regarde avec Dieu. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Blaise Kalaba est décédé. C'est un humoriste camerounais, alléluia, que nous avons perdu encore aujourd'hui. S'il vous plaît, partagez le direct. Comment se fait-il que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, n'écoute pas la parole de l'Éternel, alléluia, malgré toutes les prophéties qu'on voit s'accomplir, endurcit toujours son cœur. Comment nous sommes arrivés là? Comment nous sommes arrivés jusque là? Comment nous sommes? Ça me fait mal, bien-aimé. Ça me fait mal que nous soyons arrivés jusqu'à ce niveau. Alléluia. Où vous refusez catégoriquement d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Dans la bouche de ses serviteurs, les prophètes. Malgré le fait que vous voyez, les prophéties ne font que s'accomplir tous les jours. En fait, ça ne vous dit rien. Alléluia. Vous continuez à faire comme vous voulez et à ne pas écouter la parole de Dieu. Partagez le direct. Il y a un comédien qui est décédé ce matin aux environs de 4h10, selon l'information que j'ai eue. Alléluia. Au niveau du Cameroun. Alléluia. Il a fait collision avec l'agence qu'on appelle Général Voyage, ou c'est Général Express. C'est une agence de voyage au Cameroun. Alléluia. Donc, il y a eu collision et il y a un artiste comédien au nom de Blaise Kalaba qui a perdu la vie avec 4 autres personnes. Oh Seigneur, ça me fait mal. Partage-moi le direct, s'il te plaît. Partage le direct. J'attends que nous soyons nombreux parce que ce message, je suis pas là pour faire le buzz, comme certains le disent, comme certains le pensent. Alléluia. Mais je suis là pour sonner l'alarme. Alléluia. Pour interpeller et donner la pensée de Dieu sur la nation, sur les nations. Écoutez la bouche de Dieu, s'il vous plaît. Écoutez la bouche de Dieu. Ça me fait mal. Je suis pas content de voir les jeunes mourir 33 ans, 30 ans, 32 ans. Vous partez où? Vous avez fait quoi pour mourir jeune? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez réalisé quoi? Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous acceptez mourir gratuitement? Alléluia. Satan est arrivé au point où il a tellement séduit le cœur de plusieurs. Il a séduit le cœur des enfants de Dieu de telle sorte que il a séduit le cœur des gens, des humains sur la terre, de telle sorte que malgré le fait que nous crions, malgré le fait que nous parlons,
nous interpellons le peuple de Dieu, alléluia, personne ne veut écouter. Il y a un jeune comédien qui est décédé ce matin au nom de Blaise Calaban. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais essayer de chercher une de ses comédies pour vous présenter ça. Alléluia. Jean-Blaise Calaban. L'information m'est parvenue tout à l'heure. C'est tout à l'heure là que j'ai reçu l'information. Parce qu'il y a une de mes filles qui m'a appelé depuis le Cameroun. Alléluia. Et qui m'a dit, papa, la prophétie que tu avais donnée ne fait que s'accomplir. On a perdu encore un artiste comédien ce matin aux environs de 4 heures. Alléluia. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le voilà. Oui, comme Bada, les béquilles et les matelas, pas chercher ta part. C'est important. Chers handicapés, allez vous faire enregistrer. Alléluia. Donc, c'est un comédien camerounais qui est décédé ce matin au nom de Blaise Calaban. Alléluia. Il a travaillé avec plusieurs artistes comédiens au Cameroun dont je vais taire le nom. Alléluia. Et il est décédé par accident. Voilà la photo de l'accident. Alléluia. Voilà la photo de l'accident. Ça me fait très mal. Partagez-moi le direct là, s'il vous plaît. Voilà la photo de l'accident. Alléluia. Voilà la photo. Il est décédé par accident. Voilà la voiture. Voilà la photo de l'accident. Alléluia. Comment on peut expliquer ça? Pourquoi vous n'écoutez pas? Alléluia. Pourquoi vous n'écoutez pas? Pourquoi vous nous prenez pour des faux quand nous annonçons la parole de l'Éternel? Alléluia. Voilà ça. Il est décédé. Malheureusement décédé. Alléluia. C'est dur, c'est un choc. Les mots s'enfuient, mais c'est une réalité. Il est parti, il n'est plus de ce monde. Voilà, là derrière moi, on a le véhicule dans lequel il se retrouvait avec 4 autres passagers. Il n'a pas eu de chance. C'est triste. C'est triste, c'est une dure réalité, mais il est parti. Il est parti. C'est terrible ce matin. Je crois que l'atmosphère est très lourde. Et puis, on n'a presque pas les mots pour exprimer ce désarroi et surtout cette tristesse qui nous envahit en ce moment. Blaise Calaban, vous le savez, cet humoriste qui était extrêmement talentueux et qui a, il faut le dire, rassemblé les foules à chaque fois. La seule évocation de son nom était déjà synonyme de succès au regard non seulement du grand talent dont il avait, mais aussi de la qualité de ses prestations hautes en couleur. Malheureusement, ce matin, c'est exactement à 4 heures, selon les témoins qui étaient dans ce bus, parce qu'il a eu un accrochage avec un bus de voyage de l'agence Générale Express, et selon les témoins et les premières sources nous font état de ce que les choses se seraient déroulées à 4h10. À 4h10, donc, son véhicule qui venait de l'ouest, c'est-à-dire de Bafoussam, probablement, est rentré en collision avec ce grand bus que vous voyez juste derrière moi, le bus de Général Voyage, un gros porteur, et malheureusement, il n'a pas eu de chance. Selon l'intervention des éléments du centre de secours des sapeurs-pompiers de Konsamba, on a eu 4 décès sur place, parmi lesquels lui, et puis la 5e personne qui était déjà dans un état grave, n'a pas pu survivre, cette personne n'a pas survécu bien après. Donc voilà l'état de la situation actuelle. C'est dur, c'est un choc immense. Je crois que les populations et surtout celles des personnes qui connaissaient le grand humoriste, le grand artiste comédien, je crois que là également c'est les larmes pratiquement partout. Nous sommes dans les mois total ici à Ndokmois, ça pour être exact, c'est exactement au carrefour Ndokmois que ça s'est passé, aux environs de 4 heures, malgré l'intervention, tous malheureusement n'ont pas survécu. Il y a, pendant que je suis, écoutez, pendant que je suis en train d'écouter ce témoignage, il y a un artiste que j'ai vu dans mon esprit maintenant. Et c'est un artiste que je connais très bien au nom de Fingon Kalala. Écoutez-moi bien, si vous voulez insulter moi, ça vous regarde avec Dieu. Alléluia. J'ai dit quoi? Ça vous regarde avec Dieu. Moi, vraiment, j'ai donné les prophéties. Les gens sont venus m'insulter. Des prophéties, là, voilà, qui ne font que mourir. Mais vous n'êtes plus là pour parler. Mais quand on vient donner les prophéties, c'est vous qui venez envoyer les commentaires mauvais. Vous venez parler mal. Vous venez dire que je suis comme ça. Oh, je parle, j'annonce seulement les décès et toutes ces choses-là. Et ça n'aide pas ces artistes comédiens. Je vous parle, vous les fanatiques, ou c'est les fanastiques là, ou c'est les fanatiques. Ça n'aide pas vos soi-disant idoles. Ça ne les aide pas. Alléluia. Donc quand nous faisons les directs, vous venez, nous annonçons la parole de l'Éternel. Vous venez, vous mettez en commentaire, vous insultez. Vous dites faux prophète. Oh, faux si c'est là. Vous parlez mal. Alléluia. Sachez que ça ne les aide pas.
Quand ils voient comme ça, même s'ils avaient la volonté de changer, ils ne vont plus changer. Parce que vous les encouragez dans la voie de la perdition. Alléluia. J'ai dit quoi? Vous les encouragez dans la voie de la perdition. Nous ne sommes pas là pour s'amuser, bien-aimés. Je suis un prophète, je le dis devant Dieu, je suis un prophète établi par le Saint-Esprit, établi par Dieu lui-même. Celui qui croit, croit. Celui qui ne croit pas, ne croit pas. Vraiment, ça, c'est son problème. Nous, on n'a pas le temps de faire un débat sur ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'annoncer la pensée de Dieu. Ce qui nous intéresse, c'est d'obéir à l'Esprit qui nous envoie. Ce qui nous intéresse, c'est d'obéir à la parole de Dieu qui nous envoie. Pourquoi vous acceptez mourir gratuitement? Je vous dis ça tous les jours. Pourquoi vous ne comprenez pas? Dans mon esprit maintenant, écoutez-moi bien, si vous voulez, il n'y a pas de problème, insulter. Mais dans mon esprit tout à l'heure, j'ai vu l'artiste comédien Fingon Kalala. Écoutez-moi bien. Et ce que Dieu m'a demandé de dire à Fingon Kalala, c'est que les féticheurs, les charlatans ne vont pas te sauver. Alléluia. J'ai dit quoi? Les féticheurs du village là, les charlatans du village là, ils n'ont aucune protection sur toi. Ils ne te donneront aucune protection. Parce que pendant que je suis en train de parler, j'entends dans mon esprit que même Fingon Kalala est dans la liste. Alléluia. J'ai dit quoi? Même Fingon Kalala est dans la liste. Il est dans la liste des personnes qui sont dans le couloir de la mort. Oh, Savarabakaya Severa. Oh Seigneur, aide ces gens à comprendre. Bien aimé, on ne vous demande rien. On ne vous demande rien. C'est gratuit. La prophétie, elle est gratuite. Personne ne peut acheter la prophétie. Ce que je vous dis là, même un marabout ne peut pas vous dire ça. Alléluia. Même le marabout ne peut pas vous dire. Écoutez la parole de Dieu, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Je viens de dire maintenant. Pendant que j'étais en train d'écouter ce monsieur, j'ai vu dans mon esprit Fingon Kalala. Écoutez-moi bien. Et Dieu m'a dit de lui dire que les féticheurs ne peuvent pas le protéger. Les féticheurs ne peuvent pas te protéger. Écoute-moi bien, Fingon Kalala. Les féticheurs ne peuvent pas te protéger. Je te dis la vérité. Et je t'ai vu dans le même couloir. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Vraiment, ça vous engage avec Dieu. Tout ce que j'ai à faire, c'est venir donner la pensée de Dieu. Je parle bien de Fingon Kalala. Je l'ai vu dans le même couloir. C'est-à-dire, il y a l'esprit. Écoutez, oh Seigneur, là, écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, écoutez. Ce que je vois dans l'esprit est terrifiant. Ce que je vois est très mauvais. Ça ne sert à rien de faire tout ce que vous faites là. Vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas les conseils qu'on vous donne de la part de Dieu. Vous acceptez mourir comme des poulets. Vos abonnés qui vous encouragent dans la perdition, ils vont rester. Voilà Gabriel Nandi qui est décédé. Il avait près d'1 million d'abonnés. Maintenant, comme il est décédé là, il a laissé ça à qui? Alléluia. Vous qui êtes là pour chasser les abonnés. Alléluia. Vous êtes là, vous êtes prêts à tout pour les abonnés, pour avoir des millions d'abonnés. Demain, vous allez mourir. Vous allez laisser ça à qui? Pourquoi la vie ne vous enseigne pas? Pourquoi vous ne vous laissez pas enseigner par la vie? Pourquoi vous endurcissez vos cœurs? Pourquoi vous n'écoutez pas? Alléluia. Pourquoi vous n'écoutez pas, s'il vous plaît? Partagez ce direct. Il y a une grosse colère de Dieu. Je ne fais que le dire. Et je parle devant le Saint-Esprit de Dieu. Il y a une grosse colère de Dieu comme ça là. Derrière les influenceurs camerounais. Derrière les influenceurs ivoiriens. Je ne fais que vous dire ça. Dieu m'a parlé de ça à plusieurs reprises. Il y a une grosse colère de Dieu comme ça. Derrière les influenceurs camerounais. Derrière les influenceurs ivoiriens. Je ne fais que vous dire. Tous les jours, vous vous voyez mourir. Entre vous, les influenceurs comédiens. Vous vous voyez mourir. Vous vous voyez mourir. Mais ça ne vous dit rien. Oh Seigneur. Pourquoi Satan vous endommage l'esprit comme ça là? Donc c'est-à-dire, vous voyez, ce que je donne comme prophétie s'accomplit tous les jours. Mais jusqu'à là, vous endurcissez vos cœurs. Vous endurcissez vos cœurs. Vous ne croyez pas en ce que Dieu vous dit. Vous ne croyez pas. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi le diable est si méchant? Je vous en veux pas, mais j'en veux à Satan. Pourquoi Satan est si méchant? Alléluia. Pourquoi les sorciers sont si méchants? Les comédiens là, écoutez-moi bien, les comédiens camerounais ivoiriens, beaucoup là, vous avez visité les féticheurs.
Vous avez visité les féticheurs pour avoir une protection. Et il y a une alliance qui a été tissée entre vous et les féticheurs, sans que vous ne soyez au courant. Seul le féticheur, seul le marabout savait ce qui se passait entre vous, votre âme et Satan. Mais le féticheur ne vous a pas dit ça. Il vous a fait croire qu'il vous protège. Mais je vous dis la vérité. La colère de Dieu est grande comme ça, contre vous. La colère de Dieu est grande. Je vous dis, s'il vous plaît, changez. S'il vous plaît, changez. Pardon. Changez, pardon. Nous sommes fatigués. Vous laissez vos familles endeuillées. Vous nous laissez dans les pleurs. Regardez Blaise Kalaba, un jeune comme ça là. La famille est en train de pleurer maintenant. La famille est en train de pleurer. Vous croyez que sa mort est normale? Sa mort n'est pas normale, bien-aimé. Sa mort n'est pas normale. Je vous dis en tant que prophète de Dieu, la mort de ce comédien n'est pas naturelle. Sa mort n'est pas naturelle. Tous ces influenceurs que vous voyez mourir ces derniers temps, ces comédiens que vous voyez mourir ces derniers temps, la mort de personne d'eux n'est naturelle. Alléluia. Je dis quoi? La mort de personne d'eux n'est naturelle. La mort de personne d'eux n'est naturelle. Pourquoi vous n'écoutez pas quand on vous parle? Pourquoi vous n'écoutez pas? Pourquoi vous n'écoutez pas la parole de Dieu? Pourquoi on vous dit de vous repentir, de changer de voie, vous n'écoutez pas? Vous êtes une distraction pour les humains sur la terre. Vous êtes une distraction pour le peuple de Dieu. Pourquoi vous n'écoutez pas ça? Pourquoi vous refusez d'entendre ça? Pourquoi vous croyez que vous divertissez les gens? C'est faux. C'est faux. Vous ne divertissez pas les gens. Vous les divertissez dans le mauvais sens, en fait, je veux dire. Vous les divertissez, mais dans le mauvais sens. Dans le sens de la perdition. Dans le sens de la déloyauté. Dans le sens du manque de soumission. Dans le sens de l'orgueil. Dans le sens de valoriser le péché. Et c'est sur ça que Dieu vous reproche. Je vous ai toujours dit que vous pouvez changer vos comédies là et pour glorifier le nom de Jésus-Christ avec ça. Quand dans vos comédies, vous faites comprendre aux gens que Allah avait une prostituée, c'est normal. Vous croyez que Dieu est content de ça? Quand dans vos comédies, dans vos sketchs, dans vos directs que vous faites, des millions de personnes vous suivent. Vous faites comprendre aux gens que voler est normal. Vous croyez que Dieu est content de ça? Vous faites comprendre aux gens qu'avoir une petite amie sans être marié est normal. Vous croyez que Dieu est content de ça? La colère de Dieu est comme ça sur vous. Influenceurs camerounais et ivoiriens. Je vous dis ça devant le Saint-Esprit de Dieu. Je suis un prophète. Celui qui veut croire, celui qui veut ne croit pas, ça c'est son problème. Vous ne me verrez jamais devant vous pour venir vous demander quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour ça. Dieu m'a béni. Donc, on est là pour annoncer la parole de l'Éternel. Un point, c'est tout. On n'est pas là pour autre chose. On n'est pas là pour le buzz. On n'est pas là pour les abonnés ou bien pour avoir les vues. Ça ne nous sert à rien. Tout ce qu'on veut, c'est que les gens soient sauvés. Parce que beaucoup, là, vous avez des millions d'abonnés. Mais vous voilà qui mourrez comme des poulets. Vos millions d'abonnés, là, vous laissez ça à qui? Partez avec aussi. C'est là où vous deviez comprendre que tout est vanité. C'est là où vous deviez comprendre que le diable donne avec la main gauche et il prend avec la main droite. Ou alors il donne avec la main droite et il prend avec la main gauche. Par contre, si vous vous confiez à l'Éternel, si vous vous adonnez à Jésus-Christ, vous décidez de changer la façon de faire vos comédies, vos courts-métrages, toutes ces choses que vous faites là, je vous dis la vérité, la colère de Dieu va se retirer sur vous. Mais jusqu'ici, je vois la colère de Dieu sur vous. Les influenceurs camerounais et ivoiriens. Je vois la colère de Dieu sur vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez la parole de Dieu. Repentez-vous, abandonnez toutes ces mauvaises voies. Suivez Jésus-Christ, s'il vous plaît. Alléluia. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il y a les sorciers qui ne sont pas contents de la vérité. Mettez les cœurs, partagez le direct. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Sinon, on va se couper. Mettez les cœurs. Parce qu'il y a les gens qui sont contre. Mettez les cœurs. Alléluia. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Bipez-moi Fingon Kalala. Bipez Fingon Kalala. Je l'ai vu dans la liste. Bipez-moi Fingon Kalala. Où c'est Kalala? Où c'est Tchalala? Je l'ai vu dans la liste. Je le connais très bien. Je l'ai vu dans la liste. Et Dieu m'a dit de te dire, Fingon, les féticheurs ne vont pas ils ne peuvent pas te protéger.
ils ne peuvent pas te garder. Il n'y a que Dieu qui peut te garder. Dieu veut te sauver. Je t'ai vu dans la même liste. Je ne dis pas que tu es entré dans la sorcellerie. Hein. Je ne dis pas que tu es entré dans les, je ne sais pas dans quoi. Alléluia. Peut-être tu vas laver ta conscience avec ça en disant que non, je n'ai pas mis les mains quelque part. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, c'est Dieu lui-même qui est en train de vous faire ça dur. C'est Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même votre problème. C'est Dieu lui-même votre problème. Écoutez-moi bien, c'est Dieu lui-même votre problème. Repentez-vous et changez de voie. Arrêtez de distraire le peuple de Dieu. Arrêtez d'être une distraction négative pour le peuple de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi bien. Voilà un jeune qui est décédé. Dernièrement, j'ai parlé. Je vous ai dit que vous allez partir un à un si vous n'arrêtez pas ça. Voilà Samy qui est parti dernièrement. Toujours, ça ne vous étonne pas. Cabren Nandip, accident. Samy, accident. Blaise Kalaba, accident. Mais je dis, ça ne vous a, je ne sais pas. C'est quoi? Vous ne comprenez pas qu'il y a un problème. Vous ne comprenez pas que c'est un jugement contre vous. Vous ne comprenez pas que c'est une sentence qui s'applique contre vous. Vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bien aimé. Pourquoi vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu? Écoutez. La Bible dit ceci. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 33 à partir du verset 1. Écoutez bien ce que je vais dire. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Alléluia. Son sang sera sur sa tête. Verset 5. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Donc, toute personne dans une nation, je suis comme un sentinelle. Je suis un sentinelle. Un prophète, c'est un sentinelle pour sa nation. C'est ce que vous deviez comprendre. Donc, le prophète des nations, moi, je suis un prophète des nations. Un prophète des nations est là pour entendre la voix de Dieu et transmettre la parole et la pensée de l'Éternel aux nations. Alléluia. Aux présidents, aux rois, aux artistes, aux comédiens, aux influenceurs, à toutes ces personnes populaires. Alléluia. Parce que Dieu vous connaît. Personne parmi vous là n'est caché devant Dieu. Dieu vous connaît de A à Z. C'est ce que vous deviez comprendre. Dieu vous connaît de A à Z. Personne ne peut se cacher même chez un féticheur. Dieu vous connaît de A à Z. Et la parole de Dieu continue en disant ceci. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Alléluia. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Il dit quoi? Il dit à Ézéchiel, tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. C'est-à-dire que le prophète des nations, il écoute la parole. C'est un message en fait. Il écoute la parole de l'Éternel dans la bouche de Dieu et il vient transmettre, alléluia, aux nations. Il transmet à ceux dont Dieu reproche pour quoi que ce soit. Il leur transmet la parole de l'Éternel. Alléluia. Et la Bible continue en disant ceci. Alléluia. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Ici, c'est pas Satan qui est la cause de ton problème. Hein. C'est pas Satan qui est l'origine de ton décès. C'est Dieu lui-même qui te tue. Parce que les gens ont tendance toujours à voir Dieu comme le bonbon. Sachez que le Dieu que vous voyez comme compatissant, miséricordieux, bon, pardonnable, il pardonne les péchés, il fait ceci. Le même Dieu, la Bible nous dit que c'est un feu dévorant. La Bible dit que si un homme pêche contre un homme, alléluia, vraiment, on peut venir, on peut même appeler le prophète, il va intercéder, alléluia, et Dieu va pardonner cet homme. Mais si un homme pêche contre Dieu, qui va intercéder pour lui? Qui va intercéder pour lui? C'est la mort. Et la mort, ce n'est pas que c'est Satan qui te tue, c'est Dieu lui-même qui se charge de t'effacer de la terre. Et je vous ai dit ça.
les influenceurs comédiens, camerounais et ivoiriens, vous qui êtes une distraction pour le peuple de Dieu, Dieu va vous effacer un à un, vous tous, jusqu'à ce qu'on va vous pleurer, mais un jour, on va vous oublier. Alléluia. Et ça aurait servi à quoi? Alors que si vous aviez écouté la parole de Dieu, on ne serait pas arrivé là, bien-aimé. On ne serait pas arrivé là. Et vous devez savoir que chaque fois que vous mourrez, vous nous laissez dans la tristesse. Parce que nous voyons comment vos familles vous pleurent. Nous-mêmes, nous vous pleurons. Comme tout à l'heure, quand j'ai appris le décès de ce comédien, Blaise Calaba, j'ai secoué ma tête, j'ai dit, Seigneur, Seigneur, j'avais mal. J'avais mal parce que je me suis souvenu des prophéties que j'ai données. Et eux, tous là, ils écoutent. Tous ces comédiens, ils écoutent ce que je dis. Alléluia. Tous là écoutent ce que je dis. Je bénis Dieu parce que parmi tous ces comédiens, il y a un qui m'a rencontré et qui a donné sa vie à Jésus. Et je bénis Dieu pour lui. Je ne vais pas donner son nom. Alléluia. Parmi eux, il y a un qui m'a appelé et qui a décidé de changer. Et comme il a décidé de changer, j'ai vu la colère de Dieu se retirer sur lui. Parce qu'il y avait un jugement de mort contre lui. Il y avait un jugement de Dieu également. C'est un comédien bien populaire que vous connaissez là sur Facebook, dans les réseaux sociaux, c'est Facebook, YouTube. Vous le connaissez très bien. Mais je vais taire son nom. Il m'a appelé, il s'est humilié. Il a dit, prophète, vraiment, j'ai écouté la prophétie que tu as donnée. Et dans mon esprit, j'ai senti que c'est... En fait, il a confirmé tout ce que j'avais donné dans la prophétie. Que depuis, il est en train de voir comme s'il veut mourir. Il voit des choses qui arrivent bizarres. On l'a amené même pour signer des pactes. Tout ça, il a refusé. Alléluia. Et je lui ai dit, c'est bien comme tu t'es humilié pour venir devant Dieu. Alléluia. Et j'ai prié pour lui et il a décidé d'accepter Jésus. Aujourd'hui, il est tranquille. Alléluia. Et je lui ai dit, tu peux continuer dans ta comédie, mais tu fais dans le bon sens. Dans le sens instructif. Dans le sens où tu ne valorises pas le péché. Tu ne valorises pas toutes ces choses-là. La sexualité, la perversité et toutes ces choses. Tu ne valorises pas. Mais tu fais que il y a le bon et le méchant. Et à la fin, c'est le bon qui gagne. Alléluia. Là, au moins, les gens seront édifiés. Aujourd'hui, je suis son père spirituel. Mais c'est un très grand comédien que tout le monde connaît. Mais je vais taire son nom. Vous croyez que lui qui s'est humilié est venu accepter de suivre Jésus? Bien-aimé, sa vie est protégée. Sa vie est protégée. Il sait Dieu, demain, il meurt. Mais il ne va pas mourir tant rapide comme vous pensez. Après, il ira au ciel. Son âme sera sauvée. Alléluia. C'est tout ce que Dieu attend de vous. Que vous vous repentez et vous venez à Jésus-Christ. Nous crions tous les jours. Nous sonnons de la trompette tous les jours. Nous vous disons, la colère de Dieu est contre vous. Influenceurs camerounais et ivoiriens. La colère de Dieu est grande sur vous comme ça. Repentez-vous et venez à Jésus-Christ. Alléluia. Repentez-vous et venez à Jésus-Christ. La Bible continue en disant ceci. Écoutez-moi bien. On va aller doucement. Partagez le direct. Mettez les cœurs. Parce que il y a les sorciers qui signalent. Alléluia. Il y a les sorciers qui signalent. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Et je veux dire à tous ceux qui mettent les mauvais commentaires. C'est la même chose que j'avais annoncé pour Cabrel, je connais plusieurs dont j'ai même oublié le nom. Vous êtes toujours venus comme ça mettre les commentaires. C'est faux, c'est faux. Dieu ne t'a pas parlé. Aujourd'hui, ils sont morts. Ce sont eux qui ont perdu. Vous êtes là, non? Vous, les fanatiques là, vous qui êtes là pour conduire. Vous-même là, attendez. Laissez, je laisse Dieu vous travailler. Alléluia. La Bible continue en disant ceci. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, parce que le but de l'avertissement, c'est que le méchant se détourne de sa voie. Le méchant, c'est pas seulement celui qui égorge les gens. Le méchant, ce n'est pas seulement celui je sais pas. Le méchant, c'est celui aussi qui n'écoute pas Dieu. Le méchant, c'est celui aussi qui n'écoute pas les prophéties qu'on donne de la part de Dieu. Et la Bible dit, mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité. Et tu sauveras ton âme. C'est-à-dire que Dieu est en train de nous expliquer ici que s'il y a quelqu'un sur la terre qui vit mal, il y a un influenceur, un comédien, ou un président, ou un ministre qui fait du n'importe quoi.
et Dieu met l'œil sur lui. Et quand Dieu met l'œil sur lui, Dieu vient me parler. Ou alors Dieu vient nous parler à nous les prophètes. Et nous venons, nous sonnons la trompette. Nous appelons le nom de ce ministre. Nous appelons le nom de ce président. Nous appelons le nom de ce comédien. Nous appelons le nom de cet influenceur. Et nous lui disons, la parole de Dieu nous a été agressée. Dieu nous a agressé sa parole. Et il a dit comme ça, répands-toi, parce que si tu ne te répands pas, tu vas mourir. Le ministre ou le comédien ou l'influenceur, il n'écoute pas. Et le jour qu'il meurt, son âme, il meurt. La Bible dit qu'il meurt dans son péché. Et son âme, son sang retombera sur lui. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait, ça va retomber sur lui-même. Et comme il est mort là, il va aller en enfer directement. C'est l'enfer. Pour ceux qui jouent, qui ne croient pas à une vie après la mort, vous êtes dans l'erreur. Ne croyez pas que la vie se limite seulement comme on est sur la terre ici. Après la mort, après la vie que vous voyez ici là, alléluia, il y a une autre vie. Et la vie qu'on suit après ci, ce n'est plus toi qui décides si tu vas vivre dans le bonheur ou pas. En fait, ton temps de décider, c'est sur la terre. En pratiquant ce qui est juste, en faisant ce qui est bien, en écoutant la parole de Dieu, tu meurs, tu pars au ciel. Mais si tu n'écoutes pas la parole de Dieu et tu meurs dans tes comédies bizarres que tu fais pour pervertir le peuple de Dieu, Dieu t'avertit, tu es influenceur. Tu es même pas, parce qu'aujourd'hui, il y a même les pasteurs qui sont influenceurs. Ils sont sur les directs, ils insultent les gens, ils pervertissent le peuple, ils distraient le peuple de Dieu. En Côte d'Ivoire et au Cameroun, je vous dis la vérité, la colère de Dieu est grande sur vous. Alléluia. La colère de Dieu est grande sur vous. Et je vais vous dire quelque chose, peut-être ça va vous choquer. Quand quelqu'un meurt, c'est vrai, il y a la tristesse. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Voilà pourquoi nous nous pleurons avec ceux qui pleurent. C'est-à-dire, nous nous mettons à leur place parce que perdre un être humain, c'est pas quelque chose, c'est dur. C'est dur. Je vous dis c'est dur parce que je sais ce que c'est. C'est dur. Quand tu t'imagines que tu vas plus jamais revoir la personne, c'est très dur. Alléluia. C'est très, très dur. Mais le problème, c'est que on va pleurer. Il y aura les douleurs, tout ça, on va pleurer. Mais ça ne changera pas les décisions de Dieu sur l'âme de la personne qui est morte. C'est-à-dire, si quelqu'un meurt et qu'il n'a pas pratiqué la parole de Dieu, il n'a pas mis en pratique la parole de Dieu, même si c'est toute la terre qui pleure pour lui, bien aimé, ça ne va pas sauver son âme. Il ira toujours en enfer. Parce que après la mort, Dieu n'écoute pas les prières des morts. C'est-à-dire, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après là, c'est le jugement. Et le jugement, si ça déterminera selon comme, alléluia, c'est selon comme tu auras vécu sur la terre. Nous, on vous dit ça tous les jours. Et c'est sérieux. Alléluia. Alléluia. Donc, vous deviez comprendre que le rôle d'un prophète des nations, alléluia, c'est d'annoncer la parole de Dieu aux nations, aux rois, aux comédiens, aux ministres, toutes ces personnes, en fait, aux célébrités. La plupart du temps, c'est aux célébrités. Maintenant, nous annonçons la parole de Dieu aux célébrités. Et je vous ai dit, plusieurs, ils sont comme ça, pleins dans la liste. S'il vous plaît, n'allez pas vous protéger chez les marabouts. Les marabouts ne peuvent pas vous protéger. N'allez pas vous protéger chez les féticheurs. Ils ne peuvent pas vous protéger. Parce que pendant que je parle, je vois dans mon esprit que plusieurs de ces comédiens et de ces influenceurs, ils écoutent bien le message que je donne. Ils écoutent bien les prophéties que je donne contre eux, de la part de l'Éternel. Mais ils choisissent d'aller dans leur village se protéger. Bien-aimé, tu vas te protéger chez un marabout. Le marabout, c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. C'est Dieu qui l'a créé. Tu vas te protéger, c'est un homme qui va mourir comme toi. Tu vas te protéger chez quelqu'un qu'un jour, comme un jour à l'époque, alléluia, quand j'étais encore dans l'ignorance, amen. Mon père m'amenait souvent chez un marabout quand on était encore petit. Alléluia. Avant que je ne connaisse Jésus-Christ. Mon père m'amenait chez un marabout. Dernièrement, j'ai appris, ça fait peut-être 3 ou 2 ans, je ne sais plus. J'ai appris que le marabout était mort. Alléluia. Donc le marabout va mourir comme toi. Ça ne sert à rien d'aller te réfugier sur quelqu'un qui est vanité comme toi. La seule personne qui peut te protéger, c'est Jésus-Christ. C'est d'accepter suivre Jésus-Christ. C'est d'accepter marcher avec Jésus-Christ. C'est là où tu auras la protection. Voilà notre jeune comédien, Blaise Kalaba.
Voilà notre jeune comédien Blaise Calaba. Il est décédé. Personne n'est content de ça. Personne n'est content de ça. Le Cameroun est encore en deuil. On n'a même pas encore enterré Cabren Nandip. On n'a pas encore enterré Sami. Et voilà encore Blaise Calaba qui vient mourir. À qui le tour? Les influenceurs, vous deviez réfléchir. Ne laissez pas Satan vous étourdir l'esprit. Ne laissez pas Satan vous étourdir l'esprit, s'il vous plaît. Ça doit vous amener à réfléchir et à comprendre que ce que le prophète l'a dit, si nous voyons il y a plus de 6 morts, ça veut dire que c'est vrai. Mais la Bible dit que Jésus a dit un jour aux pharisiens que mais, si vous ne croyez même pas en moi, croyez au moins à cause des miracles que vous voyez. C'est-à-dire que si le prophète vient vous annoncer, vous ne croyez même pas au prophète. Vous ne croyez même pas en ce qu'il dit. Mais rien que le fait de voir les prophéties que le prophète a données s'accomplir tous les jours, ça au moins, ça doit vous interpeller. Que le petit là ne parle pas pour rien. Le prophète là ne dit pas ça pour rien. Vous voyez vos collègues meurent tous les jours, ça doit vous interpeller. Et j'avais parlé d'un autre qu'on appelle Tic Deng. Oh Seigneur Jésus-Christ. Ou c'est Tic Deng, oui. Tic Deng. Oh. Que Dieu sauve ce petit. Que Dieu sauve ces enfants-là. Ce sont des enfants, des jeunes. C'est pas que vous avez mis la main quelque part. Mais vous ne connaissez pas pourquoi vous mourrez. Écoutez-moi, que Dieu vous sauve. Que Dieu vous donne d'écouter ces prophéties. Que Dieu vous donne de vous repentir, de changer. Je vous dis la vérité. Les marabouts ne vont pas vous protéger. J'ai vu d'autres aller s'agenouiller devant la statue de Marie, devant les prêtres catholiques. Tout ça, ça ne va pas vous sauver. Ça ne vous sauvera pas. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Le fait d'aller vous agenouiller devant les statues de Marie, ça aggrave votre situation. Marie, la statue de Marie, c'est pas Dieu. Marie n'est pas Dieu. Venez servir Jésus-Christ, s'il vous plaît. Servez Jésus-Christ. Pourquoi vous n'écoutez pas? Pourquoi vous acceptez mourir gratuitement? Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Avec cette vie qui est si précieuse. La vie est tellement précieuse que on chérit ça, bien-aimé. Parce qu'on sait que le jour qu'on passe une fois, on ne revient plus en arrière. On chérit ça. On chérit ce don de vie, cette grâce de vie que Dieu nous donne. On se bat pour chérir ça, pour dire merci à Dieu pour ça. On ne va pas vivre n'importe comment, bien-aimé. Pourquoi vous n'écoutez pas? Pourquoi vous n'écoutez pas? Alléluia. Pourquoi vous n'écoutez pas? Pourquoi vous laissez Satan vous séduire à ce niveau? Pourquoi vous laissez Satan vous séduire au point où vous voyez vos collègues? Je vous ai parlé, mais vous voyez la prophétie en train de s'accomplir tous les jours. Mais ça ne vous dit rien. Vous acceptez, je vois vous tournez toujours vos comédies, vous tournez toujours vos perversions, vous souillez toujours les yeux des gens, vous souillez toujours le peuple de Dieu, vous tournez toujours les comédies dans le mauvais sens, vous continuez à provoquer la colère de Dieu. Comme pour dire que le prophète là, il parle pour lui là-bas. Sans savoir que, comme tu dis comme ça, tu ne sais pas si demain ça sera toi. Tu ne sais pas si après-demain ça sera toi. Et après, quand ça tombe que c'est le cas, tu nous laisses dans la tristesse. Parce que nous, on ne voulait pas que tu meurs maintenant. Nous, on voulait que tu vives en suivant Dieu, en marchant avec Dieu. On n'est pas content de la mort des gens. On ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un. Mais c'est parce que je vous aime, parce que je ne veux pas vous voir mourir que je vous parle comme ça. Que je vous dis tous les jours de changer de voix. D'arrêter de faire les comédies pour glorifier Satan. D'arrêter de faire vos sketchs des influenceurs, vos directs que vous faites. Vous encouragez la sexualité en mariage. Vous encouragez l'impudicité. Vous encouragez la fornication. Hein? Vous faites comprendre aux gens qu'à l'heure une prostituée, c'est normal. Vous faites comprendre aux gens que devenir, changer en homme, en femme, quand on est homme, c'est normal. Toutes ces choses-là, vous faites comprendre aux hommes que c'est normal. Parce que vous, les comédiens, les influenceurs, vous avez des millions d'abonnés. Vous avez des gens qui vous suivent tellement. Imaginez une personne, comédien, qui a 1 million d'abonnés. Tu as 1 million d'abonnés, ça veut dire que 1 million de personnes te suivent. Alléluia. 1 million de personnes te suivent. Et maintenant, parmi les 1 million de personnes qui te suivent, est-ce que tu t'es déjà posé la question un jour? Alléluia. Est-ce que tu t'es déjà posé la question un jour de savoir que comme je suis en train de dire que
la fornication est normale si. Est-ce que tu sais que c'est 1 million de personnes qui te suivent là vont également chacun aller chercher sa petite amie, disant que c'est normal. Or, selon la loi de Dieu, c'est pas normal. Avant d'être avec une femme, on doit la marier. Alléluia. Dieu interdit ça. Mais vous faites comprendre aux gens que c'est normal d'avoir une petite amie. Alléluia. Et comme ça ne suffisait pas, vous faites comprendre aux gens que tromper peut-être son mari. Ça, ce sont les exemples que je vois dans vos sketchs. Hein. Vous faites comprendre aux gens qu'ok, on peut tromper son mari. Et c'est comme ça que les gens qui vous suivent, les femmes qui vous suivent, qui sont mal affermies, elles vont commencer à tromper aussi leur mari. Parce qu'elles ont vu dans la comédie, elles ont vu tel influenceur tourner tel sketch. Et il nous a montré que tromper un homme, c'est bien. Elle va aussi aller commettre la même chose. Vous faites peut-être un sketch où vous faites comprendre aux gens qu'on peut aller payer et on va avec une prostituée. Et c'est normal. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes vont aller voir les prostituées, ils vont payer l'argent là-bas, et ils vont aller avec les prostituées, ils vont attraper les maladies vénériennes, les VIH, les hépatites, les gonocoxies et toutes ces choses-là, à cause de vous. Parce que vous êtes un mauvais exemple. Vous allez voir peut-être les sketchs des gens qui font qu'on mange beaucoup. Vous faites les comédies qu'on mange beaucoup. Vous prenez la nourriture, vous mangez mal, vous mangez beaucoup. Oh, ça, c'est un péché devant Dieu. Alléluia. La Bible interdit ça. Mais vous faites comprendre aux gens que c'est manger comme ça, c'est normal. Alléluia. Et les 1 million de personnes qui vous suivent, ils partent dans leur maison, ils réalisent la même chose. Voilà pourquoi je vous dis que vous êtes une distraction pour le peuple de Dieu. C'est pour ça que Dieu va vous effacer, un à un. Effacer, un à un. Tous ceux qui vont refuser d'écouter, Dieu va vous effacer. Dieu va vous effacer. Et vous croyez que nous sommes contents de ça? Non, mais c'est la volonté de Dieu, on ne peut rien. On ne peut pas dire à Dieu pourquoi tu fais ça, jamais. C'est Dieu qui va venir lui parler quoi? Qui va dire quoi, Dieu? Tu vas te lever ou pour partir dire à Dieu que pourquoi tu as fait ça? Tu es qui? On ne peut que se soumettre à sa volonté. Alléluia. Mais il y a une occasion de... Il y a une seconde... On dit ça comment? Il y a une seconde chance en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une seconde chance en Jésus-Christ. La seconde chance en Jésus-Christ, c'est de changer. Changez, s'il vous plaît. Changez, changez, changez. S'il vous plaît, changez. Changez, s'il vous plaît. Ce que j'ai vu sur le Cameroun et ce que je continue à voir sur le Cameroun et sur la Côte d'Ivoire, le monde des influenceurs. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous montrez les gros bras. Vous croyez, en fait, vous croyez que c'est vous qui détenez le souffle de vie qui est dans vos poumons. Vous vous haussez les ailes, vous parlez mal aux gens. Vous n'êtes même pas respectueux. Vous insultez les gens. Vous insultez les autorités. Vous ne respectez pas les autorités. Vous montrez un mauvais exemple à la jeunesse. Vous insultez les présidents des républiques. Hein? Un pays comme le Cameroun, par exemple. Les influenceurs, certains, pas tous. Vous prenez 2 heures de temps pour insulter le président Paul Biya. Vous croyez que quand vous faites comme ça, la jeunesse va vous copier. Vous êtes un mauvais exemple. Or, la Bible nous dit de respecter les autorités, même si l'autorité a fait quoi? Tu dois d'abord écouter Dieu qui te dit, respecte l'autorité. Tu prends le courage pour insulter un papa, un grand-père, un arrière-grand-père comme le président Paul Biya. Tu prends le courage pour insulter quelqu'un comme ça. Alléluia. Quelqu'un qui a une grâce de vie, il a 90 ans. Toi, tu n'as même pas encore 30 ans. Tu te lèves, tu insultes un président comme ça. Après, demain, tu vas mourir, tu ne vas même pas atteindre ces 90 ans. Pourquoi? La colère de Dieu. La colère de Dieu. Et quand vous faites comme ça, ceux qui vous suivent, vos 1 million d'abonnés qui sont derrière vous là, eux-mêmes, ils vont aller insulter le président. Maintenant, vous avez instruit le peuple en quoi? Voilà pourquoi Dieu est fâché contre vous. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu est fâché contre vous. J'ai parlé de la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Les 2 pays-là, la colère de Dieu est comme ça sur vous. Vous avez pris les réseaux sociaux pour faire votre monde de perdition, pour égarer le peuple de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est fâché contre vous. J'ai appris que l'autre est décédé dernièrement, où c'est Bob Lee, en Côte d'Ivoire. Alléluia. Je ne le connaissais même pas. Mais je sais que j'avais reçu la prophétie de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Alléluia. La Côte d'Ivoire et le Cameroun. Même les pasteurs ivoiriens là, qui sont influenceurs dans le mauvais sens là.
la même prophétie vous concerne, quelle qu'en soit la durée du temps, s'il vous plaît. Si vous ne vous repentez pas, je vous dis la vérité, vous allez partir. Vous allez partir. Je vous dis la vérité. Vous allez partir. Dieu est en train de susciter une nouvelle génération qui va craindre son nom. Et maintenant, l'ancienne génération qui est en train de pervertir le peuple là, Dieu va vous effacer. Je vous dis la vérité. Parce que Dieu est jaloux de son peuple. Dieu a pris du temps pour créer l'être humain. Et Dieu a créé l'être humain pour que l'être humain vienne sur la terre pour l'adorer en esprit, en vérité. Pas pour venir valoriser le péché. Quand tu valorises le péché, ça veut dire que tu valorises Satan. Ça veut dire que tu as pour Dieu Satan. Alléluia. Donc, bien aimé, s'il vous plaît, écoutez encore une fois de plus la parole de Dieu. Et je vais souhaiter toutes mes sincères condoléances à la famille de Blaise Kalaba. Alléluia. Vraiment, c'est un jeune, je ne sais même pas s'il avait 30 ans, je ne sais pas. Un très jeune, il est décédé ce matin. Moi, j'étais ici tranquille. C'est ma fille spirituelle, une maman qui m'a appelé depuis le Cameroun. Quand j'ai fini de prier pour elle, elle me dit, oh papa, la prophétie que tu avais donnée ne fait que s'accomplir. J'ai dit encore quoi? Elle me dit, tu n'as pas entendu que l'artiste comédien Blaise Kalaba est mort? J'ai dit, hey, j'ai d'abord compris Jean Callaghan. Ouais, je connais Jean Callaghan. J'ai d'abord compris Jean Callaghan. J'ai dit, hey, Jean Callaghan. Elle dit, non, pas Jean Callaghan, Blaise Kalaba. J'ai dit, Blaise Kalaba, je m'en vais sur Internet. Je fouille et je le vois. Il dit, ah, donc c'est lui. J'ai dit, j'ai pleuré dans mon esprit, bien-aimé. Jeune comme ça, tu pars où? Tu pars où? Tu pars où? Tu pars où? Alléluia. Donc, bien-aimé, ma prière est que vraiment que Dieu console le cœur de cette famille. On va dire que Dieu console le cœur de cette famille. C'est vrai, ça ne va rien changer. C'est la décision de Dieu. On n'y peut rien. Alléluia. Mais que Dieu console les cœurs de cette famille, de la famille de Blaise Jean Kalaba. Que Dieu console vraiment sa famille. Que Dieu console sa famille. Maintenant, pour le reste, les influenceurs, les comédiens, vous qui êtes encore en vie, si vous voulez, écoutez encore et vous dites, dégagez là-bas, prophète. Vous partez continuer votre vie. Demain, on va annoncer un autre décès. Après-demain, on va, jusqu'à ce que vous allez tous vous effacer de la terre. Dieu va tous vous effacer. Si vous voulez vous écouter, j'ai parlé tout à l'heure de Fingon Kalala. Alléluia. Lui-même, il est sur la liste. Il est dans la liste. C'est pas pour son mal que je dis ça, c'est pour son bien. Il est dans la liste. Lui-même, Fingon Kalala, il est dans la liste. Je ne dis pas qu'il a mis les mains quelque part, mais il est dans la même liste. Il est dans ce couloir. Il est dans le couloir là. Alléluia. Fingon Kalala, c'est l'une des icônes, alléluia, de la comédie au Cameroun. Ce sont des personnes que quand nous on était petits, on écoutait beaucoup. Quand nous on était petits, je le connais très bien. Mais comme j'ai donné ma vie à Jésus et que leur comédie, ça ne va plus à l'encontre de ma vie spirituelle, je ne suis plus tout le monde, je ne suis plus n'importe quoi, parce que je ne veux pas des paroles qui vont pervertir mes oreilles. Parce que je me bats à rester dans la lumière et la présence de Dieu. Je ne veux pas écouter des choses qui vont pervertir mes oreilles, non. Nous nous battons à nous sanctifier par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, même le fait que quelqu'un insulte, oh, je ne veux pas prononcer le genre d'insulte là, ça nous souille les oreilles. Alléluia, ça nous souille les oreilles. Donc, on ne veut pas écouter ça. Alléluia. Par contre, si vous faites vos comédies et que à la fin de cette comédie que vous faites, vous glorifiez le nom de Jésus-Christ, je vous dis la vérité, Dieu va vous applaudir. Dieu va vous couronner. Le problème, c'est que dans vos sketchs, vous ne glorifiez pas Dieu. Donc, vous n'êtes aucun intérêt pour Dieu. Si vous n'êtes aucun intérêt pour Dieu, vous servez à quoi sur la terre? Ça, c'est la pensée de Dieu. Vous servez à quoi sur la terre? Si vous n'êtes aucun intérêt pour Dieu, vous servez à quoi sur la terre? Parce que Dieu a créé l'homme pour venir sur la terre l'adorer. Maintenant, vous n'êtes aucun intérêt pour Dieu. Ça veut dire que vous ne servez à rien à Dieu. Alléluia. Vous ne servez à rien à Dieu. Celui qui sert à quelque chose à Dieu, c'est celui qui a un intérêt pour Dieu. Celui qui utilise sa vie pour célébrer Dieu. Celui qui utilise sa vie pour glorifier Dieu. Celui qui utilise sa vie pour faire des sketchs qui vont honorer Dieu. Pas des sketchs qui vont honorer Satan, comme vous faites là. Non, des sketchs qui vont honorer Dieu. Je ne vous dis pas que la comédie est mauvaise. Mais pour vous, c'est mauvaise parce que vous l'utilisez dans le mauvais sens. Vous l'utilisez pour valoriser le péché.
Vous l'utilisez pour glorifier Satan, pas pour glorifier Dieu. Et c'est à cause de ça que Dieu est fâché contre vous. Je ne cesserai de vous dire ça. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Partagez ce direct au maximum de personnes. Envoyez ça à tous les influenceurs. Toutes les prophéties que je donne, ils suivent. Écoutez-moi bien. Je ne dis pas que quelqu'un m'a dit. Quelqu'un ne m'a pas dit. Mais je suis un prophète. Pendant que je suis en train de parler là, d'autres influenceurs, comédiens, ils sont là scotchés, ils me suivent. Mais ce que j'aime mal, c'est qu'ils me suivent, mais ils ne mettent pas en pratique. Ils me suivent, il fait rare. Et demain, tu entends, tape, il est mort. Après-demain, tu entends, tape, elle est morte. Ça ne vous pose pas les questions, bien-aimés. Ça ne vous dit rien. Et vous croyez que quand vous mourrez dans le péché comme ça, ou alors vous croyez que quand quelqu'un meurt dans le péché, il passe reposer en paix, comme on dit, il repose en paix? Jamais. La Bible est claire sur ce domaine-là. C'est pas le repos en paix de quelqu'un qui fait en sorte que quelqu'un repose en paix après sa mort. Quelqu'un repose en paix après sa mort, sauf s'il a pratiqué les bonnes œuvres sur la terre. Sauf s'il a marché avec Jésus-Christ. Mais s'il a marché, parce que parfois vous voyez, quelqu'un meurt, on l'a retrouvé même mort sur une prostituée. Hein. C'est-à-dire, il allait pour aller avec une prostituée et on l'a retrouvé mort sur une prostituée. Mais le jour de l'enterrement, on dit, oh, repose en paix, repose en paix. Vous croyez qu'il va reposer en paix? C'est l'enfer, que personne ne vous trompe. C'est l'enfer. Quelqu'un peut voler. On vient, on tabasse la personne meurt entre les mains de la justice populaire. Les gens vont se lever, oh, repose en paix, oh, repose en paix. Les gens vont, repose en paix. Repose en paix ne sert à rien. C'est parce qu'on ne veut pas souvent offenser les gens. Mais repose, je vous dis la vérité selon la parole de Dieu. Ne repose en paix que celui qui a marché avec Dieu. C'est-à-dire que même si tu meurs, même si c'est le pape, si tu meurs, même si c'est le pape, même si c'est quel pasteur qui vient prier pour toi, ça ne changera rien sur ta situation. Si tu as fait le mal, si tu as refusé de marcher avec Jésus, tu vas aller en enfer. Tu vas aller dans le feu. Et je vous avais donné le témoignage. Dieu m'avait accordé la grâce, alléluia, de visiter le séjour des morts. Et j'avais vu Didier Arafat là-bas. Ça, c'était en 2019. Et j'avais vu Didier Arafat au séjour des morts. Et la gloire qu'il avait ici sur la terre, bien aimé, là-bas au séjour des morts, il était enchaîné. Les asticots sortaient de sa bouche. Le témoignage est là sur ma chaîne YouTube. Ma page YouTube, c'est Don de Dieu TV. Allez taper Don de Dieu TV. Ou bien vous tapez sur YouTube Prophète Lionel Wandi. Vous allez voir vous entrez dans ma page YouTube, vous allez voir le témoignage de Didier Arafat sur l'enfer là-bas. Il souffrait, bien aimé. Oh, il avait les millions d'abonnés sur Facebook, sur YouTube. Maintenant, il est mort, il a laissé ça à qui? Vous qui êtes là, vous bagarrez pour les abonnés. Didier Arafat est mort sur Facebook. J'ai regardé dernièrement 2 millions d'abonnés. Il est parti avec ça. Sur YouTube, 1 million d'abonnés. Il est parti avec ça. Vous bagarrez quoi sur les abonnés? Au point de pécher contre Dieu. Au point de faire du n'importe quoi. Faire ce qui, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais beaucoup se conforment au siècle présent parce qu'ils veulent plaire à la chair. Ils veulent plaire à la majorité. Parce qu'en valorisant le péché, vous savez bien que ça attire les gens de venir vous s'abonner à vos pages. Et vous êtes contents, mais vous ne savez pas que ça déshonore Dieu. Et ça honore plutôt Satan. Alléluia. Donc vous faites le contraire de ce que Dieu attend de vous. Il faut comprendre quand l'Esprit vous parle. Alléluia. Il faut écouter quand l'Esprit vous parle, s'il vous plaît. J'ai mal, je ne veux pas vous voir mourir. Je veux qu'on vive, s'il vous plaît. Que vos enfants vous voient grandir, que vous voyez grandir vos enfants. Vous ayez une vie paisible. Alléluia. Tranquille, en servant Jésus-Christ. C'est tout ce que Dieu attend de vous. Dieu n'attend pas que vous, peut-être, vous allez venir. Vous allez d'abord donner quoi à Dieu? Vous avez d'abord quoi? Vous avez quoi? Vous allez donner quoi à Dieu? Hein? Vous allez donner quoi? Parfois, on voit même ces influenceurs, ces comédiens, c'est l'apparence. On croit qu'ils ont beaucoup d'argent, alors qu'en réalité, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ce sont des personnes vraiment foirées. Ils n'ont rien. La plupart, ils n'ont rien. Or, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, alléluia, la gloire de Dieu est sur eux. Donc, Satan vous trompe seulement. Satan vous trompe. Satan vous trompe. Satan vous trompe. Moi, voici, je ne suis pas influenceur. Je ne suis pas comédien. Ou alors, je suis même un influenceur. Mais dans le sens positif. Vous m'avez vu, vous avez vu, il manque de quoi? Moi, je suis bien. Dieu m'a béni, je ne manque de rien.
Je ne manque de rien. Si quelqu'un vous dit qu'il manque quelque chose, c'est que c'est un menteur. Je ne demande jamais rien à personne. Je ne manque de rien. Dieu m'a béni. Que ce soit en finance, en santé, en tout, Dieu m'a béni et je lui rends grâce pour ça. Je ne manque de rien. Alléluia. Je ne manque de rien, mais je sais Dieu. Je suis bien. Alléluia. Je n'envie personne. Je suis bien avec ma petite famille. On est tranquille. Pas de problème. Dieu nous a bénis. Alléluia. Et on sait Jésus. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez être riche, même en Jésus-Christ. Ne croyez pas que la richesse, c'est Satan qui donne ça. Jamais. La bonne richesse, c'est Dieu qui donne. Une richesse que quand tu dors, tu es en paix. Pas le genre de richesse que tu pars chez le diable, chez les fétichons, te donne. Tu dois avec un œil. Parce que les sorciers sont en train de te traumatiser dans la nuit. Parce que tu dois remplir les conditions des sectes. Nous, la richesse que Dieu nous a donnée, on dort en paix. On ne manque de rien. On n'a pas besoin. Vraiment, on est bien. On est bien. Et on dort en paix. L'argent que Dieu nous a donné, on dort en paix. On dort, on est tranquille, on n'a pas de problème. On ne rend compte à personne. Alléluia. On ne se lève pas la nuit pour aller faire les pratiques, pour remplir les conditions. Quand on se lève la nuit, c'est pour prier. Oh, Zavarabakaya Sitiri. Quand on se lève à 2 heures, c'est pour glorifier Dieu. Quand on se lève à 3 heures, c'est pour invoquer le nom de l'Éternel. Ce n'est pas pour aller prendre les canaris, les calebasses, comme vous les influencez, les comédiens. Casser les œufs pour remplir vite les conditions des sectes dans lesquelles vous êtes entrés. Non, nous c'est le contraire. Quand on se lève la nuit, c'est pour célébrer Jésus. C'est pour lire notre Bible. C'est pour lire la Bible. Voilà ça. C'est pour lire la Bible. Ce n'est pas pour prendre les canaris, aller faire les incantations. Non. Alléluia. J'espère que vous allez changer. Et pendant que vous changez, que Dieu vous bénisse. Toute personne qui me suit, au son de ma voix, si tu vas accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu peux m'appeler. Ça va rester confidentiel. Hein? Ne croyez pas que moi j'expose. Non, non. J'ai un comédien. Vraiment, je bénis Dieu pour ce comédien. Il y a un comédien camerounais très célèbre. Aujourd'hui, j'ai donné la prophétie sur lui. Aujourd'hui, il a accepté Jésus. Même pas aujourd'hui, ça fait peut-être 1 semaine. Il a accepté Jésus. Aujourd'hui, il est enfant de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, l'enfant de Dieu. C'est bien. C'est ce qu'on veut. Alléluia. Donc, si vous m'écoutez et vous voulez marcher avec Jésus, écrivez-moi via ce numéro. Je vais prier avec vous, que Dieu vous pardonne vos péchés et vous allez naître de nouveau. Et vous allez désormais servir Jésus et vous allez faire vos sketchs, mais dans le bon sens. Alléluia. Parce que faire les sketchs, vos théâtres là, c'est pas mauvais. Mais c'est juste que vous utilisez ça négativement. Je vous avais dit que je peux vous donner des idées de la pensée de Dieu en ce qui concerne ça. Et je vous avais parlé des films nigérians. Regardez les Nigérians à l'époque. Beaucoup de Nigérians sont dans Jésus parce que les comédiens, même comme aujourd'hui ça a changé, ils sont ancrés aussi dans la folie que la francophonie est dedans là. Quand vous voyez les Nigérians à l'époque, les films nigérians là, alléluia, ils faisaient dans le sens où, dans les films qu'ils tournaient, ils glorifiaient Dieu. On montrait comment il y avait le pasteur qui priait, on montrait en même temps comment il y avait les sorciers qui attaquaient, mais que ceux qui priaient gagnaient, ils avaient la victoire. Et ça fait en sorte que beaucoup de Nigérians se sont convertis, beaucoup servent Dieu. C'est pour ça que l'église a avancé au Nigeria. Alléluia, avancé au Nigeria. On peut faire ça dans la francophonie. On peut faire ça dans la francophonie. Et les gens vont toujours vous suivre. Ne croyez pas que c'est seulement quand vous faites ce qui est mauvais qu'on vous suit. Non. Les Nigérians, on les suit bien même. Alléluia. On les suit bien. Regardez les films nigérians d'avant là. Même comme maintenant, aujourd'hui, beaucoup c'est devenu autre chose. Mais allez un peu dans l'époque là, peut-être 5 ans en arrière. Nous, on regardait les films nigérians, on voyait comment les pasteurs, nous, on n'avait même pas encore donné notre vie à Jésus. Mais lorsqu'on voyait ça, c'est-à-dire nous on partait prier parce que nous on a vu dans le film comment le pasteur priait et les démons et ça chassait les démons. Et tant que païens, on priait aussi pour chasser les démons. Et ça cultivait quelque chose en nous. Le film nigérien, il faisait en sorte que quand quelqu'un vole, tu vois un pasteur sort, il lui dit vraiment mon frère, voler n'est pas bien, donne ta vie à Jésus. Ça nous instruisait. Mais où est ça aujourd'hui dans l'église? Où est ça chez les francophones? Vous faites que vous partez à l'hôtel à les prostituer. Le film s'arrête.
On ne voit pas où vous avez dit à quelqu'un que vraiment faire ça avec une prostituée, c'est négatif, c'est pas bon. Vous coupez le film, vous laissez dans l'image, dans les têtes des gens que comme on a là avec la prostituée, là, c'est bien. Dieu va vous, je vous dis la vérité, c'est la volonté de Dieu. Si vous ne changez pas, un à un, Dieu va vous effacer. Un à un. C'est la prophétie que j'ai reçue. Dieu va vous effacer un à un, one by one, jusqu'à ce que vous compreniez, jusqu'à ce que vous écoutez ce que j'ai dit. Je crois que jusqu'ici, alléluia, je ne parle pas dans ma chambre, je ne parle pas en cachette, je m'expose devant tout le monde. Alléluia. Et je condamne les œuvres de Satan devant tout le monde. Je ne le fais pas en cachette. Tout le monde voit. Et je sais, je suis beaucoup combattu par rapport à ça. Si Dieu n'était pas avec moi, c'est que même ces satanistes-là m'ont fini depuis. Parce qu'ils sont contre ce que je vous dis la vérité. Ils sont contre le fait que je vous dise la vérité. Ils sont contre le fait que je vous donne la pensée de Dieu. Parce qu'ils veulent vous retenir captifs dans le désordre, dans la perversion, dans l'immoralité sexuelle. Ils veulent vous retenir dedans parce qu'ils savent que ça glorifie leur maître Satan et que Dieu est fâché contre ça. Ils veulent davantage attirer la colère de Dieu contre vous. Donc le secret, c'est de changer. Toute personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, j'aimerais avoir une orientation spirituelle. C'est gratuit, hein? C'est gratuit. C'est gratuit. C'est vraiment, c'est gratuit. Je ne vois pas quelqu'un qui peut payer l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est gratuite. Le tout, c'est de m'appeler ou m'écrire via WhatsApp. Mes numéros sont là sur WhatsApp. Tu écris, tu dis, prophète, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Alléluia. Et je te dis par l'Esprit de Dieu, là, je vais prier avec toi. Tu vas confesser tes péchés et Dieu va te pardonner. Même si tu avais tué quelqu'un, même si tu avais sacrifié quelqu'un dans la sorcellerie, je te dis devant le Saint-Esprit de Dieu, Dieu va te pardonner le péché là. Et tu ne seras plus dans la condamnation. Alléluia. Amen. Un instant, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Amen, amen. Partagez le direct. Alléluia. La sokavara bakaisala. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Parce qu'il y a beaucoup de sorciers qui signalent. Alléluia. Je suis en train de commenter moi-même, de vous dire de partager. Alléluia. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Les gens signalent, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Les gens signalent, partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Il y a les sorciers là qui sont ennemis de la vérité. Partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez et mettez les cœurs. Alléluia. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les pouces bleus, les cœurs, mettez les cœurs, partagez. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Ils sont en train de signaler le direct. Mettez les cœurs, sinon ça va s'arrêter. Alléluia. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Alléluia. Ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vais prier pour vous au nom de Jésus. Père, je prie pour ton peuple. Je prie pour tous les comédiens. Je prie pour tous les influenceurs. Je prie pour tous ceux qui nous suivent là maintenant. Seigneur, je prie que tu touches le cœur, qu'ils écoutent l'Esprit de Dieu, qu'ils écoutent ta parole que tu as donnée au travers de l'inutile serviteur que je suis. Seigneur, touche les cœurs de plusieurs et laisse que ta gloire se répande, Seigneur, sur chacun et sur chacune. Que ta colère se retire, Seigneur, du milieu de ces influenceurs et de ces comédiens ivoiriens et camerounais. Seigneur, donne-leur de te connaître, donne-leur de marcher avec toi, donne-leur de craindre ton nom. Je t'en supplie au nom de Jésus. Touche leur cœur, qu'ils écoutent les prophéties que nous donnons de la part de l'Éternel. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu les bénis. Merci parce que tu te glorifies dans leur vie. Merci parce que tous ces comédiens seront, Seigneur, enfants de Dieu. Ils marcheront avec toi. Ils prêcheront l'évangile
dans toutes les nations pour sauver plusieurs. Ils utiliseront leur plateforme pour célébrer et glorifier le nom de Jésus-Christ. Ils utiliseront leur page Facebook, YouTube, où il y a des millions d'abonnés. Seigneur, pour célébrer Jésus-Christ, pour glorifier Jésus-Christ et pour faire comprendre au monde entier que Jésus-Christ est Dieu. Seigneur, accorde-leur cette grâce de changer de voie au nom de Jésus-Christ. Je prie également pour la famille de Blaise Kalaba. Seigneur, console sa famille. Je t'en prie au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Que par cette épreuve, par cette situation, que les âmes, Seigneur, prennent conscience au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom redoutable de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Rendez-vous ce soir pour le direct, pour l'explosion prophétique. Soyez connectés. Dorénavant, Maman Patience et moi, nous allons faire les directs presque tous les jours, peut-être 5 fois par semaine. Alléluia, à partir de 16 heures pour les prophéties, les prières de délivrance et les enseignements de la parole de Dieu. Donc, restez scotchés et changez de vie. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Ici, le prophète Lionel Wandi. Shalom.